Chapitre 1. J'ai détecté l'étrange odeur dès mon arrivée dans la cabane. Ça sentait, oui, ça sentait la banane. C'était nouveau, et pas normal du tout. D'ailleurs, ce n'était pas une cabane, c'était un palais, que Joe, mon grand-père, m'avait construit. Avec de vrais murs en bois, un vrai toit, un vrai plancher, une porte sur laquelle j'avais peint chez Cosmo, en gros, en rouge, et même une fenêtre. Le tout à 3 mètres du sol, au cœur de l'énorme tilleul qui trônait au fond du jardin. Avec de solides marches fixées au tronc et une grosse corde à laquelle on pouvait se retenir pour être sûr de ne pas tomber. Côté meubles, ça prenait forme petit à petit, à base de recyclage. Le tapis, par exemple, je l'avais trouvé à la cave, presque pas troué, taché uniquement sur la partie gauche. À droite, il était impeccable. La table basse, je l'avais récupérée sur un trottoir, abandonnée. Même s'il lui manquait un pied, elle tenait bien droit tant qu'on ne s'appuyait pas dessus, il suffisait de le savoir, c'est tout. Et un pied de table, d'après mon grand-père, ça se remplace facile. En guise de déco, j'avais punaisé une vieille affiche d'un spectacle de Magic Joe, la carte de la côte est de l'Australie et de cartes postales que mon père m'avait envoyées de là-bas. Je les relisais presque tous les jours. Sans oublier le calendrier de juillet, avec une grosse croix noire sur le 12, la pire des dates, qui approchait bien trop vite. Mais là, ça sentait la banane, Burke, pas exactement l'odeur que j'aurais choisie pour parfumer l'atmosphère. J'ai regardé partout, chaque centimètre carré de mon palais, et là, je l'ai vu, la tache, sur le bord du tapis, là où avant il était nickel, presque neuf. Juste un peu râpé, mais bon. Je me suis avancé à 4 pattes, en prenant garde de ne pas bousculer ma table basse, et je me suis penché pile au-dessus de cette saleté de tache. Jaunâtre, elle formait un arrondi de la taille d'une pièce de 2 euros. C'était bien elle, la coupable. Elle empestait la banane et elle était fraîche, avec de petits morceaux de fruits intacts. Je me suis redressé, stupéfait. Quelqu'un était entré chez moi en mon absence, sans mon autorisation. Un intrus qui avait mangé une banane, avant d'en laisser tomber un morceau, qu'il avait écrasé sur mon tapis quasi neuf. Pas gêné. Mais qui? Liane, ma voisine et meilleure amie? Impossible. Elle ne m'aurait jamais fait un coup pareil, et de toute façon les 2 derniers soirs elle avait dormi chez son père, à l'autre bout de la ville. Luna, ma petite sœur? Impossible. Elle a une peur panique des araignées, et je lui avais raconté que la cabane en était remplie, des grosses, des noires, des bien velues, des qui vous foncent dessus pour vous mordre avec leurs crocs équipés d'un venin mortel capable de vous achever dans d'atroces souffrances. Sans compter qu'à 3 ans, elle est trop petite pour monter si haut. Il lui aurait fallu les bras de papa, ou un ascenseur. Mon grand-père est bricoleur, d'accord, mais pas à ce point. Tant mieux. Ma mère? Impossible. Elle a le vertige, elle ne grimperait pas à 3 mètres du sol, même pour me sauver la vie. Mon père? Impossible. Il était quelque part au large de l'Australie. Enfin, peut-être. Joe? Impossible. Il m'avait dit au moins 100 fois, ici, c'est chez toi, personne ne peut y entrer sans ton autorisation, à commencer par moi. Alors qui?